Ça fait des semaines que je cherche un micro qui sonne pro sans avoir besoin d'une table de mixage à 200 euros. La marque Fifine m'a envoyé donc leur AM8 et je vais être honnête avec toi du début jusqu'à la fin de cette vidéo, que ce soit donc le déballage, le test du son et mon vrai avis à la fin, sachant que je l'utilise depuis quasi un mois maintenant. Si tu hésites entre plusieurs micros, que ce soit pour streamer, podcaster ou juste avoir un meilleur son en visio, reste jusqu'au bout de cette vidéo. On commence donc par le déballage, donc je vous montre donc le carton, la boîte est plutôt sobre, il n'y a pas de surprise, hein, ça reste du Fifine. À l'intérieur, vous avez donc ceci, pour que vous voyez bien, donc la notice, j'ai même, je crois, un petit autocollant, non, j'ai juste ceci à l'intérieur, et puis ensuite, il est donc bien emballé, il est dans son emplacement, bien protégé, donc ça, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, donc, on va trouver donc le micro en lui-même, avec justement donc le support de bureau, on a un câble USB-A qui va vers de l'USB-C, avec justement un petit adaptateur juste ici, donc par-dessus, donc c'est parfait, ça va s'adapter à n'importe quel ordinateur. Il n'y a pas de câble XLR fourni, donc si tu veux l'utiliser en XLR, il faudra donc le prendre à part. Au toucher, le micro, il est plutôt lourd comparé à ce que je pensais, ce qui donne donc vraiment une impression de solidité. Le corps du micro, lui en l'occurrence, est en plastique, seule l'armature, donc avec le pied qui est en métal, ça reste correct niveau finition. C'est pas du métal sur toute la structure comme on pourrait le croire au premier regard. On voit aussi tout de suite donc l'anneau ici qui est RGB autour de la capsule et à l'avant donc on a vraiment donc deux boutons, un bouton donc de gain qui est juste ici et derrière on a donc le bouton mute. Concernant donc les boutons sur l'appareil, on a juste ici donc le bouton de gain avec le moins et le plus qui a juste à tourner juste ici. Pareil pour s'écouter, donc on peut y mettre un casque en prise jack directement, donc ça c'est pratique si justement vous voulez avoir donc le retour. Et juste au-dessus, on a un bouton tactile où ça va permettre justement de régler les différentes lumières. À l'arrière, on a ce bouton tactile là juste ici, où tout simplement quand on vient appuyer, c'est le bouton mute. Donc c'est parfait si quelqu'un vient à sonner. Moi par exemple, je suis dans mon bureau, la porte juste derrière. Tac, j'ai juste à appuyer, ça me mute directement. Donc ça, c'est vraiment top en termes d'usage. Le support fourni va permettre de l'incliner. Bon, il reste basique, mais si tu veux un bras articulé, il faudra notamment donc investir en plus donc à part. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui fait donc ce micro? Le Fifine AM8, donc c'est un micro hybride qui est à la fois donc USB-C et XLR. Ça veut dire que tu peux le brancher direct en USB sur ton PC pour un plug and play donc simple ou le connecter en XLR si tu as déjà une interface audio ou alors une table de mixage. Dans ce cas-là, tu gagnes en qualité et en option de réglage. Sa capsule, elle est dynamique et cardioïde, ce qui veut dire qu'elle capte surtout le son qui vient de face et qu'elle laisse de côté donc une bonne partie des bruits ambiants. Donc moi c'est parfait, je suis sur une mezzanine dans mon bureau et ça me permet vraiment de parler nickel. Pour quelqu'un donc qui s'enregistre dans une pièce qui n'est pas insonorisée comme la mienne, justement, c'est un vrai plus. Je vais te mettre un extrait donc en USB pour que tu puisses voir donc sans aucun réglage. Voilà, donc c'est donc l'extrait de test pour le Fifine AM8. Comme tu peux le voir, il fonctionne très très bien. Moi, j'apprécie énormément. Ensuite, après sur des logiciels de montage, tu vas pouvoir justement mettre des effets pour encore plus améliorer tout ça. Même si tu le paramètres au mieux avec OBS, tu peux réduire donc pas mal de choses. Et je le trouve vraiment bon pour un produit en tout cas de ce prix-là. Donc c'est un produit que je te recommande fortement. J'ai pas pu tester donc la connexion XLR cette fois-ci, faute de câble adapté, mais sache que l'option existe si tu as déjà une interface audio. Côté plage de fréquence, le micro il couvre du 50 Hz au 16 kHz, ce qui est suffisant pour de la voix. On ne parle pas ici d'un micro studio pour enregistrer un instrument, mais clairement d'un micro pensé pour tout ce qui est streaming, podcast, et donc de la voix donc parlée. Ce qui me plaît vraiment sur ce modèle, c'est le bouton donc de gain qui est à l'avant, qui permet de régler le volume en live sans toucher au logiciel, donc notamment sur OBS. C'est pratique si tu changes de pièce ou si ta voix varie en intensité donc pendant un stream. Le bouton mute donc tactile et lumineux qui s'allume donc en rouge quand le micro est coupé. Utile donc si quelqu'un sonne à la porte ou si ton chien décide d'aboyer en plein enregistrement, ça peut arriver. L'anneau RGB là aussi personnalisable avec donc plusieurs couleurs et plusieurs modes d'éclairage pour matcher donc avec le reste du setup. C'est plus un côté esthétique qu'une vraie fonctionnalité, mais ça fait son effet justement donc en stream. Côté point à savoir, avant d'acheter, le câble XLR donc n'est pas fourni, le support de base reste basique. Si tu veux un vrai positionnement au-dessus de ton clavier ou sur certaines configs, il peut aussi capter d'assez près donc les bruits de clavier ou de souris si le gain est poussé trop haut. Donc il va falloir quand même faire un petit réglage nécessaire au début
que ce soit sur ton micro ou ton logiciel tout simplement que tu utilises, que ce soit OBS, Streamlabs, etc. Pour qui c'est fait, ce micro, moi je dis qu'il est particulièrement adapté aux personnes qui débutent dans le streaming ou en podcast, que tu veux un son qui sonne déjà pro sans investir dans une interface audio tout de suite. Il convient aussi très bien si tu veux évoluer plus tard vers du XLR sans devoir changer de micro. Tu gardes le même, tu changes juste en fait la connexion. Donc pour moi, si tu cherches un micro purement pour du chant ou de l'enregistrement musical exigeant, c'est probablement pas le bon choix. C'est avant tout un micro pensé donc pour de la voix parlée. Pour son prix, je dirais que le Fifine AM8 il tient largement donc la comparaison avec ses modèles les plus chers que j'ai pu tester. La qualité sonore, elle est bonne, les fonctionnalités comme le bouton mute et le gain réglable sont vraiment pratiques au quotidien et la possibilité de passer en XLR plus tard, c'est un vrai argument si tu veux faire donc évoluer ton setup sans tout devoir donc racheter. Si tu veux te le procurer, sache que je t'ai mis un lien affilié dans la description juste en dessous donc de la vidéo. Tu peux aller consulter donc ce lien pour voir la fiche produit ou le commander directement. Et si cette vidéo t'a aidé à voir si ce micro est fait pour toi, un like ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonne-toi pour les prochains tests et produits. Merci à Fifine de m'avoir envoyé ce micro pour le tester et je vous dis à très vite. Ciao!